Bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec Clément Medrinal à l'ERS, l'European Respiratory Society Congress, qui est le plus gros congrès de pneumologie et de soins respiratoires au monde. On a la chance que ça se déroule à Paris, donc c'est une aubaine. Deux raisons pour lesquelles je suis avec Clément. La première, c'est qu'il présente certains de ses résultats scientifiques au sein de ce congrès. Et puis la deuxième, c'est que Clément va participer va être l'intervenant d'une formation pour Health Impact qui s'intitule VNI en soins chroniques. Donc pour l'instant, il a encore un petit peu de travail parce que dans les mois qui suivent, il présente sa thèse de doctorat, c'est ça, hein, tu vas soutenir ta thèse. Donc il va décrocher, on l'espère si tout se passe bien, son doctorat de sciences. Mais après ça, il va commencer à préparer la formation sur la VNI pour Health Impact, dont il va vous parler un peu plus précisément tout de suite. Ok, merci Marius, c'est un vrai plaisir de te retrouver à ce genre d'événement scientifique. Du coup, je vais vous parler un petit peu de cette formation qu'on m'a proposé d'animer et où j'ai accepté avec plaisir. C'est sur la ventilation non invasive en fait dans les situations de pathologie respiratoire chronique. Vous savez que cette formation va s'adresser en fait à tous les kinésithérapeutes qui s'intéressent à l'usage de la ventilation non invasive en secteur hospitalier, mais aussi notamment en secteur libéral, vu que la Haute Autorité de Santé maintenant nous inclut comme premier acteur de soins directs dans les appareillages des pathologies respiratoires. Du coup, les objectifs en fait de cette formation, ça va être de reprendre notamment toutes les bases de la ventilation spontanée, les bases physiologiques, et après on s'attaquera aux modifications de cette physiologie lors de la ventilation non invasive. Donc on essaiera de bien comprendre en fait comment fonctionnent les voies respiratoires sous les pressions positives générées par les machines. Et on essaiera en fait de revoir les spécificités des différentes machines, les différentes interfaces, quelle expertise kinésithérapeutique on va pouvoir amener dans ce genre de formation. Et on travaillera aussi sur des cas cliniques et sur des analyses de tracés respiratoires en fait pour modifier et adapter les réglages au jour le jour de ces patients-là pour une parfaite adéquation entre le patient et son respirateur. Merci Clément. Donc les participants à la formation que tu organiseras pour Health Impact seront normalement capables d'installer une machine et de le faire avec les bons réglages et selon les recommandations. Avec à la sérénité suite, et sécurité. exactement, à la suite du coup de cette formation, c'est ça. Ouais. Voilà. Donc on vous attend nombreux en novembre 2019 puisque c'est la date de la formation que tu vas organiser à Paris et on vous souhaite tous une excellente journée. Au revoir. Au revoir.